Bonjour! C'est parti pour un 48 heures dans mon assiette. J'aime trop vous faire ce type de vidéo. Je vous jure, je suis trop heureuse là. Comme vous l'avez compris, pendant 48 heures, je vais vous partager tous mes repas. On va être sur des repas healthy, équilibrés, très gourmands, assez protéinés. Bref, on va se régaler aujourd'hui. Écoutez, on patiente pas plus longtemps. C'est parti pour le petit déj. Du coup, on part sur un petit déjeuner salé. J'ai tellement envie de manger salé ce matin. Bon, il va y avoir un petit peu de sucré aussi. Je vais donc faire un bagels avec du Philadelphia, un tout petit peu de bacon. Je vais pas en mettre beaucoup, mais je vais vous montrer comment je le cuis. En fait, je vais faire fondre la graisse pour qu'il soit bien croustillant et tout ça. À l'intérieur, je vais mettre un œuf au plat et je vais manger ça avec un kiwi et un fromage blanc. Comme ça, on va avoir le côté protéines, le côté fibre des fruits, les féculents, produits laitiers. Voilà, ça va faire un petit déjeuner complet. Je vous cache pas que je mange pas toujours des petits déjeuners aussi complets, mais j'ai quand même très faim, donc du coup, je suis mes envies. Et puis voilà quoi. C'est parti, on prépare ça ensemble. Donc du coup, dans une poêle, je mets un tout petit peu d'huile. Hop. Je me fais un œuf au plat. Hop. Ah, il y a de la coquille. J'assaisonne. Donc sel et poivre. Et je mets ma tranche de bacon. Alors le feu n'est pas très fort pour que la graisse fonde. Et je tourne le bacon. Hop. Et on se retrouve dès que c'est prêt. Donc du coup là c'est prêt. Bon, l'œuf il est blanc comme ça parce qu'en fait je voulais pas qu'il soit coulant à l'intérieur. Donc là le pain bagels il est énorme. Donc ce que je vais faire finalement c'est que je vais en prendre que la moitié. Donc je prends cette moitié là. Je prends mon Philadelphia Light. J'adore le Philadelphia Light. Franchement c'est super bon. J'aurais pu mettre de l'avocat. Je pense que ça va être pas mal ça. Hop. Je mets un tout petit peu de poivre. Ensuite, je mets mon bacon. Mon bacon, il est bien crispy, donc ça va un petit peu saler et ça va en plus apporter de la texture. Je mets mon œuf. Petit déjeuner prêt, moitié de bagel. Alors, je me suis préparé juste ici du fromage blanc avec un kiwi, comme je vous l'ai dit. J'ai vraiment mal coupé le kiwi. C'est tellement bon, je vous assure. Vous avez le crémeux du cream cheese, le côté crispy du bacon. Il y a l'œuf, le pain est hyper bon, hyper moelleux. On pourrait dire qu'il y a une tranche de bacon et du coup c'est pas l'idéal, mais très sincèrement une tranche de bacon c'est pas grand chose. Ça reste vraiment le côté plaisir du petit déjeuner. J'en ressens pas le besoin tous les matins de manger du bacon. Là aujourd'hui j'en avais vraiment envie. On n'est même pas sur 10 grammes de bacon, c'est vraiment pas ce qui va me ruiner ma journée. En tout cas ça ajoute un maximum de texture, un maximum de goût en fait à ce bagel et c'est ça que j'apprécie. Là j'ai mon fromage blanc avec mes kiwis. Les kiwis on n'en parle pas assez, hein, je vous le dis, c'est tellement bon. Franchement, je me régale. Il n'y a rien de mieux que commencer la journée avec un bon petit déj. Bon, je vais terminer ça et on se retrouve tout à l'heure pour le déj. C'est l'heure du déj et pour le déj, je vais me faire quelque chose que j'adore. Des nouilles asiatiques healthy. C'est trop bon. J'ai tous les ingrédients juste ici. J'ai les nouilles qui sont en train de cuire. J'ai de l'oignon, des carottes, de la bavette. Après, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi de la bavette parce qu'il n'y a pas énormément de matière grasse dedans. Bon, on peut mettre du poulet, on peut mettre des crevettes. Donc là, je vais faire une marinade avec de la sauce soja. Alors, regardez, je vais vous montrer. C'est que je vais couper la bavette en morceaux. Donc, je vais faire des morceaux très fins. Hop. Je mets ça dans un bol. Vous allez voir, c'est super rapide. Ça, j'enlève. Pour ma marinade, je mets de la sauce soja salée. Je mets du poivre, de l'ail. C'est mieux de mettre de l'ail frais, mais bon, là, ça va, ça ira. Je prends de la maïzena et je mets une cuillère à café. Voilà. Il en faut pas trop non plus. Et je mets un peu de sauce huître, mais ça, c'est facultatif. Je mélange. Normalement, on laisse poser ça une demi-heure à peu près, mais je vais faire cuire ça tout de suite. Donc, je fais cuire ma viande. Je mets pas d'huile. Pour le coup, ce que vous voyez là, c'est un petit peu d'eau. Donc je mélange de temps en temps, ça sent super bon. Après comme vous voyez je vais mettre vraiment que des carottes et des oignons, mais on peut mettre beaucoup plus de choses, on peut mettre des champignons, enfin ce qu'on veut en fait. Donc, une fois que c'est cuit, je sors la viande. Je vais rajouter un petit peu d'huile, voilà, pas trop non plus. Je mets des oignons, mes carottes. Je mets un petit peu d'eau pour déglacer. Après on peut mettre autre chose que de l'eau, mais moi j'aime bien l'eau comme ça. Et je laisse cuire. Donc une fois que ça a réduit, vous voyez avec les sucres et puis il y a quand même une petite sauce. J'ai un petit peu sucré en rajoutant de la sauce soja sucrée. Normalement c'est du miel mais j'en ai pas. Je mélange, je rajoute ma viande. Là je vais épaissir ma sauce en rajoutant un petit peu de maïzena. Je le fais vraiment à l'œil, hein, j'en mets un tout petit peu. Voilà. Et ensuite, je viens rajouter les nouilles. Hop, oula. Je mélange. Et c'est prêt. Ça sent trop bon. C'est pas non plus super joli, mais croyez-moi, c'est trop bon. Ah oui, avec ça, je me suis fait une petite salade. Je ne cache pas que ce qui me donne le plus envie, c'est quand même les pâtes. C'est trop bon.
La viande, elle est trop bonne. Après, comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire vraiment avec plein d'autres trucs, hein, plein d'autres légumes. Bon, la petite salade, j'ai vraiment fait quelque chose de très simple pour le coup. Mais j'aime. J'ai mis de la vinaigrette, du sel, du poivre. On peut pas faire plus basique. Donc du coup je vais manger ça. On se retrouve dès que j'ai fini de manger. Comme ça je vous parle d'un petit truc. Les amis, je viens de finir de manger et ce que je fais en général en début de journée, soit après le repas de midi, soit avant, soit le matin, ça dépend. Mais en tout cas je fais ça tous les jours, c'est que je prends mes gummies. Si vous regardez ma chaîne, vous savez que depuis quelques temps je prends des gummies de chez Beers with Benefits. C'est une marque que j'adore parce qu'elle est hyper efficace. Elle a été créée en collaboration avec des médecins, donc autant vous dire que en termes de dosage, c'est juste parfait. J'ai quand même plusieurs semaines, voire plusieurs mois de recul sur les produits et autant vous dire qu'il y a énormément de bénéfices. Cette vidéo est donc en collaboration avec Beers with Benefits et je suis très heureuse d'ailleurs de vous présenter cette marque à nouveau. Les premiers gummies que je prends, et je pense qu'on peut tous voir la différence avec ces gummies là, c'est des gummies pour les ongles et pour les cheveux. Depuis que je prends ces gummies, autant vous dire que les résultats sont incroyables. Autant sur mes ongles qui sont vraiment beaucoup plus épais. Honnêtement avant ils étaient tellement cassants, ils avaient même pas la même longueur. J'osais même pas mettre du vernis de couleur pour vous dire. Et là maintenant ils sont tellement moins cassants que du coup j'arrive à avoir des ongles de la même longueur. Et je peux mettre du vernis sans que ça fasse moche. La kératine va jouer également au niveau des cheveux. Je n'ai jamais eu des cheveux aussi souples et aussi brillants que depuis que je prends ces gummies. C'est juste incroyable. Avant, mes cheveux, je voulais juste les lisser et plus en entendre parler. Aujourd'hui, je peux faire plein de trucs, ils sont brillants, ils sont beaucoup plus sains. J'ai fait des mèches il y a pas très longtemps et franchement, ça les a quasiment pas abîmés. Ils sont devenus beaucoup plus résistants. J'ai l'impression qu'ils poussent aussi beaucoup plus vite. Après, le fait que ça a été créé en collaboration avec des médecins, forcément, on voit des résultats et pour le coup, je les ai vus assez rapidement les résultats. On a également dedans de la vitamine C, de la biotine, du zinc, plein de choses qui vont se compléter pour avoir une action vraiment optimale. Ça, c'est top. Regardez comme ils sont trop mignons. Pour info, ils sont tous sans sucre. Je prends aussi les gummies au collagène et à l'acide hyaluronique. Et habituellement, à l'automne, j'ai la peau toujours hyper sèche. Et là, franchement, j'ai plus rien, plus aucune zone de sécheresse. En plus, la peau, elle est tellement bien nourrie, tellement bien repulpée, que du coup, même le maquillage ressort super bien. Il tient bien sur la peau. On voit vraiment un effet assez rapidement, je trouve. J'ai également la mélatonine que je vous ai présentée à plusieurs reprises. J'ai un sommeil grâce à ces gummies, c'est juste incroyable. Dites-vous qu'à un moment, j'avais un mauvais rythme. Je me couchais super tard, je me levais super tard. Et grâce à ces gummies, j'ai réussi à retrouver un rythme normal. Et surtout avoir un sommeil hyper profond. C'est incroyable. Et enfin celui-ci, que j'ai bientôt terminé d'ailleurs, ce sont les gummies au matcha. Il y a aussi de la vitamine 12 et du zinc, donc on bénéficie vraiment des propriétés du matcha, propriétés assez apaisantes avec la L-théanine, des propriétés désoxyfiantes. Il y a aussi du coenzyme Q10, ça c'est top pour la peau. Et en plus, quand vous êtes vraiment dans une période de perte de poids, ces gummies vont vraiment venir accélérer le métabolisme. Quand en général on essaie de perdre du poids, parfois le métabolisme peut en fait se ralentir et on n'arrive plus à perdre de poids, même si on mange très léger, même si on fait du sport. Et ça va vraiment venir soutenir le métabolisme. S'il a besoin d'être accéléré, ça va vraiment jouer dessus. Et franchement, c'est top. J'adore ce produit aussi. J'en ai quasiment plus. Et donc voilà, j'aime trop ces produits. Après, si je vous demandais voilà, de quel produit j'ai besoin, vous pouvez faire évidemment des tests sur le site Beers with Benefits sans aucun problème. Si vous avez donc envie de tester ces produits, sachez que vous avez une offre hyper intéressante. Vous avez moins 20% grâce à mon code promo. Je vous laisse le lien en description. Pour avoir accès à la réduction, évidemment, il faut cliquer sur le lien. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à profiter de cette offre, c'est vraiment un super bon plan. Et puis voilà, on se retrouve pour le dîner. Ok, c'est le repas du soir et pour ce soir, je vais faire des wraps avec des tenders, comment dire, healthy, tout simplement. J'ai envie de manger ça depuis je sais pas combien de temps. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, ça va être les tenders. Vous allez voir, c'est hyper facile à faire. Je vais faire une espèce de marinade où je vais laisser le poulet mariner tout simplement. Donc je vous montre ça dans un premier temps. Donc là, vous avez le poulet. Là, j'ai un bol. Je mets le poulet dans mon bol. Hop. Ensuite, je prends du lait demi-écrémé et je remplis mon bol. Et là, je vais prendre absolument toutes les épices que j'ai. Je vais mettre ça dans mon poulet. Bon, déjà, je mets du sel, du curcuma, du cumin, du paprika, hop, de la coriandre et du bouquet garni. Hop. Et je mélange. Je laisse ça mariner environ une demi-heure, mais sachez que ça c'est pas une étape obligatoire. Si on n'a pas envie de faire tremper dans le lait, on le fait pas, c'est juste que ça donne beaucoup plus de saveur et ça rend la viande un petit peu plus tendre. Donc du coup je laisse poser ça une demi-heure et je vous retrouve après pour la suite. Du coup là j'ai mon poulet, ensuite là j'ai de la farine, enfin de la maïzena du moins avec des épices. Donc j'ai mis du curcuma, des herbes de Provence. Là pareil, là j'ai juste mis en fait du bouquet garni et de l'ail. Donc pour faire mes tenders c'est facile, je prends mon poulet, je mets dans la maïzena. Déteste faire ça parce que je déteste avoir les doigts, vous savez, comme ça là. Oh. Je mets dans l'œuf et dans la panure. Et voilà, donc là en fait j'ai mon premier tenders qui est prêt et je vais faire pareil avec les deux autres. Du coup le poulet est prêt, le voici. Alors pour qu'il soit pas trop sec, vous pouvez mettre un petit peu d'huile. Vous voyez, vous avez de l'huile en spray. Et moi j'aime bien comme ça me dérange pas. À côté j'ai deux autres morceaux que je garderai pour plus tard. Donc je le coupe en petits morceaux comme ça. J'ai clairement pas le bon couteau. Je prends mes feuilles de salade.
Hop, hop, hop. Là, j'ai des tomates et des oignons assaisonnés. Non, je vais d'abord mettre le poulet. Bon, il y a peut-être trop de poulet. Je vais mettre un petit peu de fromage blanc pour que ça soit pas trop sec. J'assaisonne et je mets... Bon, les tomates, c'est ça, je mangerai juste après à côté. Et j'ai mon wrap. Je pourrais manger beaucoup plus que ça, mais franchement, j'ai pas trop faim. Je vais peut-être me rajouter de la salade à l'intérieur, comme ça me fait une salade d'accompagnement. Et voilà. Donc là, j'ai ma salade. Je vais regoûter le... Le poulet, il est vraiment bon, il a beaucoup de goût. Un petit peu sec à l'extérieur, mais après, ça reste la cuisson au air fryer. Mais bon, voilà. Jamais aussi fondant et croustillant qu'à la friteuse, quoi. Je goûte le wrap. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas un gros appétit ce soir, donc ça je pense que ça va suffire. Si j'ai faim un petit peu plus tard, je prendrai un fromage blanc. Et puis voilà quoi. Bref, je vous dis à demain. C'est parti pour la journée 2. Je vous retrouve quasiment 6 jours après parce que j'ai eu une très grosse semaine. Là, on est samedi et le jour 1, c'était lundi ou dimanche, je sais même plus. J'ai pas pu reprendre ma caméra après parce que j'ai eu une très grosse semaine. C'était impossible de me trouver une journée complète où je mangeais pas dehors. J'avais des rendez-vous, j'avais trop de choses à faire. Et si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai fait pas mal d'écarts. Ils sont pas réellement des écarts finalement. J'ai quand même bien fait plaisir, mais bon, ça c'est pas forcément une erreur. Même si je suis en rééquilibrage alimentaire, je peux me faire plaisir, il n'y a absolument aucun aliment interdit. Après là, c'est sûr que j'ai un petit peu enchaîné cette semaine, mais bon, c'est pas ce qui me freine dans mes objectifs, pas du tout, au contraire. Il faut se faire plaisir parfois. C'était pas non plus des très gros repas, c'était pas des burgers avec des frites, avec des glaces, des trucs comme ça, pas du tout. Donc du coup voilà, c'était pas non plus hyper catastrophique. Là, j'ai juste envie de reprendre l'alimentation que j'ai habituellement. Du coup, c'est ce que je vais faire. Bref, on va faire la recette donc que j'ai prévue ce midi. C'est une recette qu'on va pas mal passer sur Instagram. Donc c'est celle-ci. En fait, vous avez des oignons farcis. Là, vous voyez une recette, mais c'est pas exactement ce que je vais faire, mais en tout cas, je vais reprendre l'idée. Elle fait une farce végétarienne. Moi, je vais faire une farce vraiment très simple avec du steak haché. Je vais mettre ça dans les oignons et je vais faire passer ça au four. Du coup, on va avoir des oignons un petit peu caramélisés et tout, et ça, j'adore. Je vais faire ça avec du riz complet, je pense, et des légumes, si j'en trouve. Faut que j'aille faire les courses. Bref, on s'en fout. Je vais vous montrer la recette. Donc, du coup, pour faire ma recette donc d'oignons farcis, j'ai besoin donc d'un oignon. Alors, ça, je l'ai fait hors caméra. J'ai fait une petite entaille et ensuite, je l'ai fait bouillir une vingtaine de minutes. Donc là, en fait, il est bien mou. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir séparer les couches là. Donc là, par exemple, je vais enlever cette couche-là, je vais la refermer et à l'intérieur, je vais mettre ma farce que je vais faire tout de suite. Donc, je prends un steak haché. J'ai pas du vrai steak haché, enfin, j'ai pas du steak haché tout séparé, vous voyez. C'est pas grave, je prends ça au final, ça revient au même. J'assaisonne. Donc, sel, poivre. Je mets du bouquet garni. Hop. Du cumin. J'aime énormément le cumin. Du curcuma. Je mélange, donc je suis sur un steak haché 5% de matière grasse. Et une fois que c'est bien mélangé, je vais faire cuire ça dans une poêle. Donc là, ma poêle est chaude, je mets un petit peu d'huile et je fais cuire ma farce. Du coup, ça c'est prêt. Maintenant, je vais farcir mon oignon. Du coup, je vais séparer les trucs comme je vous ai dit. Là, ça va être un petit peu délicat, je pense. Hop, donc je prends ma farce, je mets ça à l'intérieur. Oups. Et du coup, je referme. Et voilà, je vais le mettre dans un plat comme ça. Et je vais faire les autres. Donc ça, c'est fait. Regardez, je suis sûre que ça va être trop bon. Et là, du coup, il me reste de la viande. Soit je fais cuire un autre oignon, soit je la mange comme ça. Mais bon, pour gagner du temps, je vais la manger comme ça, c'est pas grave. Du coup, là, je vais mettre un filet d'huile. L'idéal, c'est vraiment d'avoir un pinceau, vous savez, pour badigeonner de l'huile dessus. Ou sinon, d'avoir un spray. Faut que j'en achète un de spray, c'est hyper pratique. Alors, aucun aliment n'est interdit, mais je vais quand même essayer d'en mettre très peu. Ok, bon bah j'étale du coup un petit peu avec mes doigts, qu'il y en ait de partout. Je vais vraiment m'acheter un pinceau. Je vais mettre du sel, un tout petit peu de poivre. J'aime le poivre, mais je suis pas non plus une amoureuse du poivre. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ça. Et pourquoi pas un tout petit peu d'ail. Je vais mettre ça à 180 degrés au air fryer et je vous retrouve après. Bon bah c'est prêt. Les oignons ont un petit peu caramélisé. Ouais, très légèrement. Je voulais pas laisser plus longtemps parce que ça commençait à sécher. Là j'ai mis la viande qui me restait. Là j'ai du riz complet. Et je voulais mettre une chose en plus, c'était vraiment des haricots verts. Mais je n'en ai plus. Et vraiment j'avais cette idée en tête. Je pensais qu'il m'en restait, mais bon, c'est pas grave. On n'est pas sur une assiette vraiment très bien équilibrée, mais bon, si c'est pas parfait à tous les repas, c'est pas grave non plus. Je fais en sorte que voilà, quand je mange chez moi, ce soit bien équilibré, mais bon, des fois, bon, tant pis, hein, c'est la vie. Donc du coup, je vais goûter un oignon. Oh, c'est super bon. L'oignon, il est encore un petit peu juteux. C'est délicieux. Cette recette à refaire absolument. Après, peut-être que je testerai avec un peu plus de légumes et tout ça à l'intérieur. Bon, vous savez quoi, je termine mon assiette et on se retrouve pour le goûter. C'est l'heure du goûter et pour le goûter, je vais me faire quelque chose de très simple et très rapide. Je me suis mis dans un bol du fromage blanc, donc un pot de fromage blanc, 3% de matière grasse. Oui, je précise. J'ai des cookies comme ça, ce sont des cookies gerblés sans sucre. C'est pas forcément des produits que j'achète habituellement, mais je vous cache pas que j'en achète de temps en temps et j'aime bien.
Voilà, je préfère les produits non transformés évidemment, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'aliments interdits. Il y a juste des aliments, voilà, que moi personnellement, j'évite de consommer tous les jours, comme les produits trop transformés par exemple. Ça reste un choix, mais après chacun fait comme il veut. Donc voilà, de temps en temps, j'achète des produits comme ça, c'est extrêmement rare, c'est peut-être une fois tous les 2 mois pour être honnête. Donc là, ce sont des cookies au chocolat. On a des petits sachets comme ça et on a 3 cookies à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits morceaux que je vais casser dans mon fromage blanc. En fait, je mets des petits bouts comme ça, vous voyez. J'ai mis que 2 cookies et le 3e, je le mangerai tout seul. Donc ça me donne ça. Et ensuite, je vais mettre du caramel par-dessus. C'est du caramel sans sucre. Ça a un super bon goût. J'en ai mis assez généreusement. Regardez, ça donne ça. Je vous montre de près. On dirait une glace. C'est un truc que j'aime bien me faire de temps en temps. Franchement, c'est trop bon. J'aurais pu prendre des cookies comme ça, les manger tout simplement. Mais j'avais envie d'avoir des protéines quand même. Et ça, c'est un truc qu'on peut faire aussi au petit déjeuner. C'est assez léger quand même, mais bon, quand on n'a pas une grosse faim, ça passe. On peut même le faire avec des vrais cookies, parce que là, pour le coup, c'est 2 petits cookies qu'on met à l'intérieur. Mais c'est délicieux. Je vais rajouter le 3e. Au niveau du sport, normalement, j'en fais 4 fois par semaine. J'ai une semaine tellement chargée. Si je veux faire mes 4 séances, c'est pas trop tard. Mais je pense que je vais pas les faire. Tout simplement parce que déjà, j'ai beaucoup de montage à faire. Faut savoir que là, je tourne cette vidéo, mais je dois la poster demain. Donc la preuve, regardez la date. Je vais plutôt me concentrer sur le montage de cette vidéo. Puis après je verrai, mais bon voilà, après cette semaine j'ai une semaine particulièrement chargée et c'est pas grave, ça arrive hein, franchement. Vraiment, d'habitude j'arrive vraiment à tenir le rythme, sauf si j'ai des vacances où là j'ai juste envie de profiter. J'ai pas forcément de sport pendant les vacances, mais bon là c'est assez exceptionnel. Je pense que je vais travailler toute la nuit sur cette vidéo d'ailleurs. Du coup j'espère qu'elle va vous plaire. Donc voilà, je termine ça et on se retrouve ce soir pour le dîner. Dernier repas les amis, et du coup je me suis fait quelque chose que j'aime trop, qui est très simple à faire, très rapide. On coupe des tomates, de la burrata, un petit peu de pain et on est bon. J'avais trop envie de manger ça, les tomates elles sont trop bonnes. J'avais prévu de faire une recette, mais je pense que je vous la ferai dans une autre vidéo. J'ai peut-être envie de faire une semaine dans mon assiette. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Si c'est le cas, bah, je le ferai très bientôt. En fait, j'ai beaucoup de montage à faire vu que cette vidéo-là, je la poste demain. Je vous cache pas qu'il est déjà 20h20. Il va falloir que j'aille vite. Je pense qu'au dessert, je prendrai peut-être un fromage blanc, je vais voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'aime beaucoup faire des vidéos comme ça, vous proposer des recettes et tout ça. Donc voilà. Et bah écoutez, je vais vous laisser. Si vous n'êtes pas abonné, que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, vraiment. Si vous aimez les vidéos lifestyle, food, ça me ferait trop plaisir. Pour ceux qui sont déjà abonnés, bah voilà. Comme d'habitude, on se parle dans les commentaires. Ceux qui n'aiment pas laisser des commentaires, n'hésitez pas à laisser des likes. Ça me ferait trop plaisir aussi. Ça me soutient énormément en fait. Et ça fait plaisir d'avoir du soutien quoi. Et puis voilà quoi. Bah écoutez, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!